il fait grand beau, il n'y a pas un pet de vent. Ah ouais. Et tout d'un coup, plouf. Tu comprends pas, tu restes tétanisé à la fenêtre, tu te dis bah voilà, je vais mourir. Ça serait arrivé 1 minute avant, j'étais dans la salle de bain, j'avais disparu. Dans les étages, il y avait des blessés, il y avait déjà des morts en bas. On a une copine, elle courait avec son bébé dans les bras, dans l'eau, elle l'a perdu. Oh, j'étais pas morte, mais j'avais plus de cerveau, plus d'énergie, plus rien quoi. Je suis avec Brigitte. Toi, t'étais là, c'est ça, au tsunami? Yes. Sur cette île, t'as tout vu? Ouais, presque. Vraiment, le lendemain, ça. Donc tout ça, c'était des bungalows sur pilotis en bois qui étaient magnifiques. Tout est rasé. Et moi, j'habitais une des maisons qui sont là. Et donc après le tsunami, j'étais à l'étage, coup de bol, hein, j'étais à la salle de bain une demi-heure avant. Même pas une demi-heure avant, 1 minute avant. Quand je suis remontée de la salle de bain a été emportée bien sûr. Je suis remontée de la salle de bain, ma fenêtre était ouverte et là j'ai entendu Namaleo, il y a l'eau qui arrive, il y a l'eau qui arrive, tu te penches à la fenêtre et là tu vois de l'eau qui vient, tu ne sais pas d'où, et des gens qui se font emporter quoi. Et tu peux rien faire. Et en face il y avait un taille qui était accroché à un cocotier qui me regardait comme ça, on se regardait, on savait plus quoi faire. J'ai pris mon téléphone moi pour dire adieu à ma soeur. Ouais, tu sentais que c'était la fin. Ah bah oui, je me dis on va mourir. J'avais sa dos déjà au premier étage. Je me dis on va mourir, ça va jamais s'arrêter de monter. Ouais. Oui, tu sais pas. Heureusement le téléphone ne marchait plus, heureusement. Oui. Et après, il y a un moment, ça s'arrête de monter et puis ça finit par redescendre. Ça a duré combien de temps finalement? Je suis incapable de te dire. Tu penses quelque chose comme 5 minutes, 10 minutes, pas plus? 10 minutes, 15 ouais. minutes, je sais pas. Tout s'arrête. J'arrive pas à te dire. Ouais, on a perdu la notion. Et après, l'eau finit par descendre. Tu descends, là les gens nous disaient il faut grimper donc dans l'hôtel qui était là, le pipi hôtel qui était juste en face, celui-là. C'est le plus haut. Et arrivé, alors tu montais les étages, dans les étages il y avait des blessés, il y avait déjà des morts en bas, il y avait des mecs blessés avec du papier cul, tu vois, pour servir de pansement parce qu'ils avaient rien. Bah ouais. Et arrivé à la terrasse, c'est là que tu voyais sur 360 degrés l'étendue des dégâts. C'est pas possible, ouais, c'est la fin du monde. Ouais. Et après les gens se sont dit ouais il faut partir, ça va revenir, il faut aller... Nous, on s'est réfugiés dans cette colline-là. Et t'avais quel âge, toi, à ce moment-là? J'avais 37 ans. Oh. Et t'avais jamais vécu de tsunami, donc t'as pas compris au début ce que c'était? Je comprends pas. Tu t'es dit c'est une marée? Non, j'ai encore moins bien compris. Moi, j'ai dit c'est les égouts qu'on pétait, n'importe quoi. Comme si les égouts ici, en ouais, pétant, ils ils allaient allaient monter. mètres, ouais. Non, tu comprends rien. Il fait grand beau, il n'y a pas un pet de vent. Ah ouais. Et tout d'un coup, plouf. Tu comprends pas. Et vous étiez au courant qu'il y avait eu une éruption volcanique avant? Pas du tout. On savait rien. Par contre, moi, je connais, tu vois, il y a une femme, c'est pas une éruption volcanique, c'est un tremblement de terre. Ah oui, pardon, oui. Et il y a une mamie ici, une Thaïlandaise, hein. Elle a senti la terre trembler, elle, le matin. Ah ouais. Et elle est montée dans la montagne, direct. Elle savait, parce qu'avant, les gens, ils n'avaient pas la télé, tu sais, ils se racontaient des vieilles histoires et tout, des histoires les gens, bien sûr. Quand ça bouge la terre, bah, l'eau, elle peut monter, donc elle le savait. Elle est montée dans la colline, elle y est restée, il se passait rien, elle est redescendue, et au moment où elle redescendait, c'est arrivé. Elle a eu le temps de remonter. Mais tu vois, c'est... incroyable comme quoi il y a des gens qui ont compris quoi. Et les animaux aussi qu'ils avaient oui, sortis les à animaux, l'avance. et puis moi il y a un taille, il avait son bateau donc il venait du village, il arrive, c'était censé être marée haute, pas d'eau du tout, beaucoup plus bas qu'une marée basse, il n'a pas compris. Et lui il s'est dit tout de suite il y a un truc qui va pas. Il a dit à sa copine vite tu files à la montagne, lui il a voulu aller sauver son bateau, vite tu files à la montagne parce qu'il a compris que à marée haute c'est pas marée basse. Ouais. Arrivé par là et par là c'est arrivé. Après ça fait le tour de la baie et ça s'est rejoint En fait, j'imagine. la vague est arrivée face à Phuket là, ici, elle s'est coupée en deux. Voilà. Ouais, là, Elle est arrivée tout peu montre en là. face. Donc Non, elle mais là, arrive par là, elle se coupe en deux et elle revient, On claque. voit les montagnes ici. Ouais. Elle est arrivée de Phuket, Phuket est là en face. C'est arrivé comme ça, et donc la vague, elle s'est coupée en deux, et donc la vague est arrivée une première fois là et une deuxième fois là. Et là, c'est un isthme Ouais, oui. très petit, et les gens se sont retrouvés coincés à cet endroit-là, On fait prendre sans oui, savoir où aller. exploser, sans, ouais. C'est Il y a carrément horrible. des speedboats qui étaient de ce côté-là, qui ont traversé. Moi j'ai vu une vidéo d'un Suédois là, qui est vachement bien sa vidéo, où lui il filme depuis cabane à hôtel, où tu vois le speedboat qui traverse. Ah bah Jérôme, tu l'as vu cette vidéo, c'est celle où tu étais l'année dernière. Ouais, je suis allé dans l'hôtel. Moi, je suis allé dans l'un des hôtels, les rares hôtels qui a survécu, enfin, T'étais au Cabana, qui a pas été ouais, détruit, ouais, quoi. Voilà. Il y a aussi des trucs qui ont été vraiment étranges, c'est que les animaux ont senti que le tsunami arrivait. À Phuket, il y a des éléphants qui ont arraché leur chaîne genre 20-25 minutes avant. Et ils sont montés en montagne. Les oiseaux qui sont tous partis en même temps dans la montagne, alors qu'il n'y avait encore rien. Les singes, L'instinct les chiens, animal, ouais. ils ont senti. Alors je sais pas s'il y a une vibration, enfin je sais pas, on sait pas. Enfin si, ça doit être une communication, on va dire, non localisée. Oui, Une magie. Les Et vibrations. les gens du village, Non, mais c'est ils ont possible que les suivi animaux éléphants. chantent. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème, pour qu'ils en viennent à arracher leur chaîne. Ils se sont dit il y a un truc grave en Suisse. Ils sont Et montés dans la Pipi, montagne. Phuket, Kaolack, ça a été les 3 endroits où il y a le plus de décès parce que bah, Un c'était sur trois, Pipi, hein. un sur Un trois. sur trois. Là, il y a eu combien de morts à Koh Phi Phi?
Ils ont dit entre 5000 et 6000, mais le truc c'est qu'ils peuvent pas dire exactement parce qu'à cette les époque-là, défis. ils prenaient pas les passeports et les hôtels. Donc il y a plein de touristes qui étaient là et qui étaient pas enregistrés. En plus, c'était le lendemain de Noël. C'est un matin que ça se passe, ça. Tu te rappelles du jour précis? 10h et quelques. 10h24, le 26 décembre 2004. Ah ouais, le lendemain de Noël, Dans horrible. un mois, c'est les 20 ans du tsunami, ça va être super émouvant. Donc quand il y a eu ça, ouais, tu t'es retrouvé avec de l'eau dans ta maison. T'es pas parti, t'es resté dedans. Mais le temps que T'as pas compris? ça arrive, tu comprends pas, tu restes tétanisé à la fenêtre, tu te dis bah voilà, je vais mourir. Ouais. Et puis Ah tu ouais. meurs pas. Mais comment ça fait quoi de se dire justement je vais mourir? Si tu ressens quoi? Une peur totale ou t'es fataliste en mode? Non, fataliste. Moi j'étais complètement fataliste. Je pouvais plus bouger. T'as compris que c'était un tsunami? Non, pas du tout. J'ai pas du tout compris. C'est après que les rumeurs. Après les rumeurs dans la colline, quand on était dans la colline, les gens disaient c'est dans le monde entier. Alors on disait mais on va rester combien de temps là du coup tu vois. Et on entendait les hélicos à partir de 13-14 heures, on entendait les hélicos tourner parce que t'avais des mecs quand même commençaient à ramasser les blessés, tu vas les transporter par hélico. Donc on s'est dit au moins il y a les hélicos, au moins ils savent ce qui nous est arrivé à nous. Ouais. Et le lendemain matin vers 5h du mat, tu vois, avant Vous le êtes lever resté du dans la soleil. colline, pardon Ouais, on est resté toute la nuit dans la colline. Ok. Et l'armée est arrivée en disant bon, dès qu'il fait jour, vous descendez sur le port. Il y a des ferries qui vont vous ramener sur le continent. Mais ça doit être atroce à vivre. Toi, t'as perdu des gens, j'imagine ici que tu connaissais. Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Beaucoup qui ont perdu leurs parents, leurs enfants. Il y a un gars là, il a perdu tout le monde. Je connais une femme, elle a perdu sa fille et sa belle-fille et son mari. Elle avait le bébé dans les bras, elle a couru avec le bébé. Son mari a voulu prendre les passeports ou je ne sais quoi, tu vois. Et bon, ils se sont fait prendre avec ses deux filles. C'est dramatique. On a une copine, elle courait avec son bébé dans les bras, dans l'eau, elle l'a perdu. Il y a sa sépulture qui est là. Oh, et mon ils Dieu. l'ont enterrée tout de suite. C'est la fille de On va Nongso. passer devant la petite On va tombe. passer Bien, devant la Joël, petite je t'en tombe. montrer la C'est tombe. horrible. J'ai envie de pleurer. Et ouais, 20 ans après, toi, aujourd'hui, t'es encore, traumatisé de ça. C'est quelque chose qui part pas. Bah non, En ça termes part de- pas, c'est une d'image, part de enfin. ta vie quand même. Et puis, ouais, j'ai perdu aussi des clients, tu vois, des Français qui venaient là en vacances, que c'était pas la première fois qu'ils venaient. Ils ont perdu, les enfants ont perdu leur maman. Enfin, c'est triste, c'est hyper triste. Parce qu'encore, toi, tu vis là, tu te dis, bon, je suis là. Mais les gens qui sont en vacances, c'est carrément injuste, quoi. C'est... Pourquoi est-ce que tu es là tel jour, tu vois, mais c'est vraiment une question de seconde, parce que moi, ça serait arrivé 1 minute avant, j'étais dans la salle de bain, j'avais disparu. Ça serait arrivé 10 minutes plus tard, j'étais sur la plage en train de prendre mon petit-déj, j'étais morte. C'est vraiment une question de timing, c'est la chance. Et en fait, on voit, c'est ça, en fait, ça tout se retire comme ça. Ouais. Le sable, il glisse. Et en fait, les gens sont aspirés, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est descendu rapidement, mais gentiment. C'est pas une vague, en fait. Et c'est revenu pareil. C'est juste de l'eau qui monte. Ah, qui ça monte, arrive, qui monte, d'accord. et qui passe par-dessus le chemin. Alors là, les gens, ils se disent, ah bah tiens, pourquoi ça vient si haut? Du coup, ils se mettent un peu à marcher plus vite. Et après, ça arrive. Et là, c'est arrivé 2 fois plus vite de l'autre côté, tu vois. Et ça fait comme une machine à laver, quoi, parce qu'il y avait plein de détritus. ouais. C'est ça qui Moi, a j'ai des blessé copains qui ont des été gens. pris dedans, c'est une machine à laver. Et 20 ans après, ça va, toi, ou pas, moralement? Enfin... Ben oui, c'est ma deuxième vie. Bah. Je suis rentrée en France et mes parents, comme d'habitude, la réflexion habituelle de tes parents, oh, tu devrais arrêter de fumer. Mais non, c'est ma deuxième vie. J'ai tous les droits maintenant. C'est ma deuxième vie. Tout est gratos. Tu Ouais. comprends? Bonus. T'es parti, du coup, après ça? Moi, je suis partie, ouais. T'as J'étais à pas voulu Bangkok. rester? J'étais à Bangkok, donc le lendemain soir. Ah ouais, direct. J'ai pris un vol sur le lendemain. Je suis rentrée. Puis arrivé en France, tu te trouves comme un con en disant qu'est-ce que je fais là? Tiens, là, t'es vraiment traumatisé. Parce que t'arrives en France, c'est les fêtes et tout. Et toi, tu te dis, mais non, c'est pas les fêtes. Et tu sais toujours pas ce qui s'est passé pour les autres. Enfin, tu vois. Ouais, Et au bout d'un mois, Angelo m'a contacté. Il m'a dit, moi, je monte une assoce pour aider les gens et tout. Bah, j'arrive. Et du coup, je suis rentrée. Et t'es parti quoi? Parce que c'était trop choquant de rester là. Ouais, j'étais trop... T'as voulu fuir en Ouais, mode... ouais, j'ai fui. après le choc, quoi. J'ai fui, ouais, vraiment. Punaise, t'es revenu combien de temps après? 1 mois. Et ça fait quoi, le retour? Bah, au retour, j'étais à Phuket plus. Après, je venais un peu à Pipi de temps en temps, mais j'étais plus à Phuket. Quoi. Tout est rasé, parce que tout a été détruit. L'île a été détruite. À Quasi, combien? ouais. 90%? Pas loin, ouais. Oh. Mais tu as survécu. C'est ça. Ça, Pas c'est une- plutôt bien. Tu es une survivante. Malheureusement, il y en a plein qui n'ont pas eu la chance. Donc là, on est devant, justement, bah voilà, c'est quoi, un endroit commémoratif, hein, où on voit un petit peu le before, le after. On voit également tous les drapeaux, toutes les nationalités, tous les gens. C'est ça qui sont morts, parce qu'il n'y a pas eu que
que des Thaïlandais. Hein. Il y avait évidemment des touristes, des expats. C'était moitié-moitié. Moitié touriste, moitié Thaï. C'est ce que j'ai entendu dire. À Pipi. Après les autres endroits, je sais pas. Aujourd'hui, les personnes, entre guillemets, la cinquantaine, soixantaine qui sont ici, ont forcément perdu quelqu'un. Tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont vécu ça. Bien sûr. Parce que du coup, c'était il y a 20 ans. Je suis sûr que là, dans les rues, les commerçants, les restaurants, enfin, il y a plein de gens qui ont perdu. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui acceptent d'en parler. Merci d'avoir accepté, parce qu'à part toi, il y en a beaucoup qui sont en fait trop choqués, trop traumatisés pour en parler. Et toi, c'est bien que tu aies pu nous raconter, parce que... Voilà. D'ailleurs, quand il y a un tsunami, c'est bon à savoir, il faut retenir des leçons quand même, on ne sait jamais de tout ça. Que fait-on quand on voit ça? Il faut aller en hauteur. Dans quelque chose de solide. De solide. D'ailleurs, là, il y a des evacuation routes. Hein. Ouais. On va les voir, je pense, non? En fait, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis des tours d'alerte qui ont été payés par Coca-Cola, grand seigneur. Et donc, dès qu'il y a maintenant, il y a un centre qui inspecte les tsunamis, enfin les séismes dans l'océan Indien. Et donc, ça sonne. Et quand c'est ça, tu as des panneaux partout. On va en voir pendant le trek. C'est écrit Go to Island. Ça veut dire Follow this street, aller dans les hauteurs. Et ils disent où est le prochain refuge en hauteur. Ils ont fait ça et ils ont demandé aux autorités d'arrêter de construire des trucs en bric-à-broc, parce qu'en fait c'est ces toits-là qui ont créé beaucoup de morts, parce que c'est ceux qui sont là en face là. Les tôles, ça fait des bien sûr, les gens ils sont pas forcément se sont fait scier, ils sont fait c'est les couper en deux. détritus. Ah bon? Les vitres, tu vois bien les vitres qui pètent, etc. Les gens ils se font couper en deux. Tu te fais broyer par les détritus. Toi, t'as vu beaucoup de cadavres, de morts. Enfin, ça, c'est c'est horrible ça. T'as encore ces images en tête. Comment t'arrives à passer à autre chose après? T'as pas le choix. Faut que tu... en fait, moi, ce qui m'a vachement aidé aussi, c'était la sauce avec Angelo. C'est qu'après, on aidait les gens, tu vois, à aller mieux, quoi, à remonter la pente. Et t'as eu peur vraiment de mourir ou... Ouais, j'ai cru que j'étais morte. Moi, j'ai cru que j'étais morte. Par contre, une fois que c'était passé, j'étais pas morte, mais j'avais plus de cerveau, plus d'énergie, plus rien, quoi. T'as plus rien. Et je n'ai pu prévenir ma famille que j'étais vivante que le lendemain, en arrivant presque à Krabi, il était 17h, donc c'était arrivé, tu vois, déjà depuis plus de 24 heures. Et vous aviez pas peur, d'ailleurs, en reprenant les bateaux là pour partir, qu'il y ait une nouvelle vague, un nouveau truc, non? Non, c'était le lendemain, donc... Ouais. Putain, c'était il y a 20 ans, on a l'impression qu'en même temps que c'était hier. Ouais. Je me souviens d'avoir entendu parler aux infos, enfin... Voilà, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, quoi. C'est pour ça que les gens qui l'ont vécu là... C'est vrai que le tsunami, on a l'impression que c'est une vague comme à Hawaï de 15 mètres qui détruit tout. Non, c'est un niveau qui monte. Et puis, en fait, tu te fais prendre au piège, tu te dis, c'est rien, puis tout par un coup, t'es noyé, quoi. Ouais, c'est ça. Noyé et coupé en deux. Parce coupé en deux. Tous les débris, les maisons en tôle, les vitres, etc. Tout ça, ça a été fracassé. Donc les gens qui étaient dans l'eau, ils se sont fait couper, quoi. Elle s'enfuit sur la petite montagne en face, mais il y a plein de gens qui sont allés au viewpoint au-dessus, le prochain on va, et ils avaient tellement peur qu'il y ait une deuxième vague qu'ils ont dormi là, et il y en a ils sont morts parce qu'ils sont montés dans les arbres, ils se sont fait piquer par des serpents. C'était l'horreur, apparemment là-bas il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de lumière, pas d'électricité, pas de réception, pas de téléphone, et ils attendaient en pleine nuit, ils ne savaient pas. Pleurer toi, ou les émotions tu les as gérées comment? On pleure, on a peur, comment réagit le corps, comment le cerveau? C'est une bonne question, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Je pense que mon cerveau, il a dû zapper ça. Je pense que tu pleures quand tu vois les gens, quand tu retrouves des gens. Ouais, tu pleures de joie de savoir que eux ils sont là. Ouais, bien sûr. Mais pleurer sur le coup, sur moi-même, non. Mais ouais, de l'émotion de revoir des gens. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu vois, tu dis, toi t'es là, quel bonheur. Oui, là tu pleures. Aujourd'hui, t'es ému là d'être ici, par exemple, ça t'évoque quoi? Un peu, ouais, bien sûr. Moi, Pipi, ça sera toujours une part de moi, même si je vis plus ici. J'ai vécu beaucoup de choses, mais entre autres ça, quand même. C'est une grosse partie de ma vie, c'est sûr. Mais tu es vivante, Brigitte. Et avec Jérém Star qui l'eût cru. Mais oui, tu l'eût cru. Non, mais t'es une rescapée, hein. Il y en a plein d'autres, hein. Mais je veux dire, t'as un parcours de vie, tu te dis, punaise, pourquoi toi t'étais là à ce moment-là? Bon, c'est la vie. Mais t'as survécu et c'est vrai que ça doit faire bizarre. Moi, j'arrive pas à me rendre compte, mais cette vue-là, quand vous l'avez eue à ce moment-là, c'était pas la même chose, quoi. Hein. Et aujourd'hui, tout a été reconstruit. Plus que ce qu'il y avait avant, même. Hein. Ça se développe. A priori, ça devrait pas se reproduire. Hein. Enfin, ça n'arrive qu'une seule fois dans des endroits comme ça. Comment veux-tu savoir? La fouille ne tape jamais deux fois au même endroit, mais on sait jamais, hein.
Il y a eu plusieurs alertes depuis. C'est vrai? Il y a eu, oui, il y a eu des alertes. Il y a des fois des sonneries qui retentissent? Ouais. L'année d'après, ça c'est arrivé souvent. On Ah avait ouais? des alertes et donc l'État, ils avaient tous un baluchon prêt pour, Ah ouais. au cas où, hop, et ils partaient avec leur baluchon et hop, on montait la montagne. Et Il y a eu puis des- on restait quelques heures et puis au bout d'un moment, ils disaient c'est bon, l'alerte elle est levée, on peut redescendre. Ah, mais ça doit être la psychose là. Hein. Ah ouais, c'est Quand la t'entends, je pense, le son, Ouais. le bruit, horrible. Moi, je suis vraiment très reconnaissant qu'elle puisse nous partager son expérience parce que ça m'a toujours énormément intrigué. J'avais envie d'en parler avec quelqu'un qui a vécu ça ici. Et c'est vrai que je vous disais, l'État, ils acceptent pas du tout d'en parler. Hein. Ils sont complètement traumatisés, quoi. Donc, on se rend compte qu'on est bien petit face à la nature. Hein. C'était mon sujet de dissert, d'ailleurs, où j'ai eu 19 au bac. Ah oui. L'homme peut-il surpasser la nature? Et moi, je me rends compte que les animaux et tout ce qui est encore connecté à la nature, ils Ils ont l'instinct. ont un temps d'avance. C'est important de se connecter à sa spiritualité. Ah d'accord, ma grande. Oui.